Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier. Merci à vous pour la force, pour le soutien. Les amis, cette CAN est incroyable. Cette CAN où on a eu hier, voilà, notamment la Côte d'Ivoire, qui peut-être, ils vont être qualifiés, je pense qu'ils vont être qualifiés. Le Nigeria est qualifié, la Guinée équatoriale est qualifiée. Donc on a le Cap-Vert Égypte. Franchement, je dirais, parfois il y a la sortie avec honneur et la qualif avec déshonneur. Franchement, c'est une qualification en mode déshonneur. Je sais pas si ça se dit ou pas, mais en tout cas, le Ghana a éliminé, je pense, le Mozambique. C'est pareil, le Mozambique, on fait plaisir à tout le monde en égalisant contre le Ghana. Je pense que vous connaissez comme il y a un troisième, les 4 troisièmes, ou bref, peu importe les amis. En tout cas, ils ont fait le bonheur à pas mal de gens. Le Sénégal qui va jouer, le Cameroun, est-ce qu'il va sortir ou pas? Le Cameroun. Il y aura l'Algérie aussi contre la Mauritanie. Quel match. L'Angola qui est qualifié, le Burkina Faso qui est qualifié, le Mali qui est qualifié. Ce qui m'intéresse, là, il y aura l'Afrique du Sud contre la Tunisie. Et oui, la Tunisie ou l'Afrique du Sud, à condition que nous, on gagne contre la Zambie. Et je pense, Inch'Allah, on va gagner. Avant tout ça, les amis, on va parler de... Voilà, la commission de discipline qui a convoqué les joueurs et tout. Mais franchement, le joueur, là, aime pas. Honnêtement, c'est pas je me focalise, mais franchement, et les gens qui accusent Walid, c'est quelqu'un de très calme, très calme. Et c'est un humain, et c'est pas quelqu'un qui est parfait. Il y en a, ils aiment bien, j'ai vu un peu certains, oui, il aurait pas dû. Non, faut arrêter les amis. Donc j'ai déjà parlé, il y a une vidéo que j'avais fait sur ça, sur le sujet. Le Maroc doit faire des changements, et ça va être, franchement, c'est le moment de tourner. Si on ne tourne pas à ce moment-là contre la Zambie, je sais pas quand. Et là, je veux voir minimum 5-6 changements, en tout cas. Donc, abonnez-vous les amis, commentez, likez, place à la vidéo. Donc, on va affronter la Zambie et on va jouer le soir. Donc, les conditions qu'on va nous raconter comme quoi, voilà, la température et tout. Mais à un moment donné, il faut savoir, ils ne sont pas dans un chantier, ils ne sont pas en bleu de travail les amis. C'est des privilégiés. Nos joueurs, nos nationaux, on est derrière eux. Mais il faut faire un rappel, c'est des privilégiés. Combien de millions de Marocains aimeraient être joueurs du Maroc, surtout l'équipe nationale. Donc, ils ne sont pas en bleu de travail. Demain, il faut qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, se qualifier, le faire passer premier. Je ne veux pas discuter comme quoi, encore une fois, comme j'ai dit, une qualification en mode déshonneur, c'est-à-dire on arrive troisième, on est qualifié déjà. Non, je veux une qualif, peu importe l'Afrique du Sud ou la Tunisie. On n'est pas à un moment donné dans une compétition, tu affrontes ce que tu as sur ton chemin et puis basta. Comme je le répète encore une fois, il faut retenir les 30 minutes qu'on a eu contre le Congo. Et si on arrive un petit peu à répéter les efforts, ce qu'il y a eu, c'est que nos joueurs, certains joueurs, de condition quand tu mènes 1-0, se mettre en 4-1, ça n'a pas été fait comme la Coupe du Monde. Triangle défensif, alors qu'on a eu que sur ce match-là le triangle offensif. Donc il va falloir rectifier ça, savoir garder un résultat, savoir marquer très tôt. En huitième de finale, le score va pas être, ça va pas être une avalanche. Ça va être notamment, soit tu mènes 1-0, tu gardes le score, éventuellement tu mets un 2-0, et éventuellement ça se jouera dans des 2-1, 1-0, quelque chose comme ça. Sinon ça va en prolongation. Donc je ne vois pas des résultats, assez conséquents. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment focus. Il faut savoir aussi que c'est difficile cette CAN pour tous les pays. Il n'y a pas une équipe où il n'y a pas un seul supporter, à part les Sénégalais qui sont sereins un peu sur les certitudes, le tenant du titre. Donc c'est-à-dire l'opposition, le Sénégal, on verra bien quand il rencontrera une équipe ou l'opposition, on va dire, assez conséquente. Ils ont rencontré le Cameroun d'aujourd'hui, c'est pas le Cameroun d'avant. Donc il y a plein de circonstances qu'il faut prendre en compte et être derrière notre équipe. Il ne faut pas leur tourner le dos, il ne faut pas à chaque fois, n'oubliez pas d'où on vient. On se qualifie maintenant régulièrement depuis Hervé Renard, avec l'entraîneur, Vaïd. Et là aujourd'hui, on arrive à se qualifier, on sortir des poules. Il ne faut pas oublier d'où on vient de loin, Et on ne veut pas retomber dans aussi, c'est-à-dire dans les caprices, c'est-à-dire on veut du beau jeu. Les équipes actuellement qui sont qualifiées, il faut savoir que c'est les équipes avec la moindre possession. C'est pas en ayant des possessions énormes que tu gagnes une coupe. Ça, Walid le sait. Et sans cette coupe, ça se résume, c'est pareil. On ne gagnera pas en faisant la baballe, en faisant du beau jeu, en faisant des triangles. On gagnera en mettant des buts, notamment Enesri qui ne jouera pas, ça fait plaisir qu'il ne joue pas le troisième match. Après, le prochain tour, il faut qu'il soit là quand même. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas envoyer quel message que tu envoies. Même si je ne veux pas. Honnêtement, au fond de moi,
J'aurais aimé El Kaabi ou pas. Après, est-ce que si on utilise la cartouche de El Kaabi, ça donne rien. On utilise la cartouche de Tissou Dali, ça donne rien. On dira quoi à un moment donné. Donc, je pense qu'il faut procéder étape par étape. Et je pense que sur ce match-là, on aura une idée ce qui est capable Sebari sur ce banc-là, surtout parce que tout le monde se focus sur Sebari. J'aimerais bien, moi, franchement, un Sebari. Tu mets aussi un Amir Richardson. Pourquoi pas, tu le mets. Pourquoi pas, tu le mets. Il doit goûter le banc. Il doit goûter sur le banc. Parce que j'ai pas aimé son match contre le Congo. Tu mets, je sais pas moi, Harit titulaire, voir ce que ça donne aussi. Pourquoi pas. Donc je sais pas, il y a plein de combinaisons à faire. On a plein de joueurs. On a une équipe, on a 27 joueurs. On a de qui va jouer ou pas. À tête là, lui donner aussi temps de jeu sur ce match-là. Mazraoui, je sais pas, il revient quand. Mais bon, espérons qu'il se rétablisse tranquillement. Et on a bien vu que sur ce côté gauche, t'as mis Chibi. T'as mis aujourd'hui Atla, c'est lui qui fait l'affaire. Mais Atla, ses dernières performances avec le Wydad, est-ce qu'il va les répéter? En tout cas, on lui a fait confiance en Coupe du Monde. Cette fois-ci, j'espère à la CAN. On va lui faire confiance encore une fois. Qu'est-ce que ça va donner? J'espère que ça va être du positif. Donc on verra. De toute façon, nos réponses sur notre Maroc, on les aura contre cette équipe de la Zambie qui va vouloir un match nul au minimum pour se qualifier et voir gagner. Donc entre jouer le nul et jouer, voilà, je pense qu'ils vont jouer leur chance. Ils vont jouer leur chance d'essayer de marquer plus tôt pour, voilà, sans se découvrir non plus, mais d'essayer de marquer pour marquer les esprits parce que battre le Maroc et se qualifier, c'est quelque chose. Donc je ne vais pas une qualif, comme j'ai dit, de déshonneur, une qualif avec honneur. Espérons qu'il n'y aura pas de sanctions, parce qu'il y a plein de joueurs apparemment qui vont être entendus. Walid, je ne pense pas qu'il aura des sanctions parce que je ne vois pas ce qu'il a dit. Et l'autre Mbemba qui dit la vérité, j'espère qu'il dira la vérité parce qu'ils savent très bien qu'il y a un rapport qui a été donné. Il y a des gens qui ont tout entendu. Donc je pense qu'il faudra à ce moment-là prendre des sanctions concernant ce joueur-là. Donc voilà. Les amis, merci à vous pour le soutien. Espérons qu'on arrivera à live. J'espère que je vais atteindre parce que j'ai pas encore accès au live. J'ai pas assez de, voilà, vous savez, il y a les conditions par rapport à 1000 abonnés, par rapport à plein de choses. Espérons que ça tienne, on la monte. Prochainement, je donnerai mon TikTok qui est là, qui est pas actif, je l'ai pas en tête, mais je donnerai mon TikTok pour ceux qui veulent me suivre sur TikTok. Et voilà, je vais essayer de partager un peu ma vie naturellement. Hein. Donc voilà, naturellement, ça va pas être que du football. Hein. On va parler un peu de toutes choses. Donc voilà. Et espérons que cette chaîne se développe. Et merci à vous pour les 540, je sais plus, 40, je crois, un peu plus. Je sais pas, mais en tout cas, merci à vous pour chaque abonnement. Pour moi, ça fait plaisir. Et j'espère qu'on va atteindre rapidement les 1000 abonnés. Et j'espère que notre Maroc va y aller loin dans cette compétition. J'espère qu'on rentrera dans le dernier carré. Et le dernier carré, ça c'est autre chose, on parlera de ça. Mais ça va être difficile. On jouera peut-être, Inch'Allah, si ça se passe bien, comme c'est prévu, l'Afrique du Sud ou la Tunisie. Et là, il faudra prouver comme quoi, parce que l'Afrique du Sud nous ont déjà battus. Et il faudra être prêt contre cette équipe. Mais ça, c'est autre chose. Étape par étape. Battre la Zambie. Je ne fais pas de pronostic, moi, c'est mon pays, c'est fini. Moi, je prends match par match. Donc, vive le football, vive l'Afrique, vive le Maroc. Di Maghreb. Ciao, ciao, les amis.